Bonjour tout le monde, il est 9 heures, nous sommes vendredi, c'est le moment du réveil poétique, donc installez-vous, prenez une petite tasse de thé ou de café et venez nous écouter pour de la poésie. Bonjour, bonjour tout le monde. Petit plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin pour lire de la poésie. Oui, il y a des petits noms qu'on connaît qui ont popé, c'est chouette à voir. Oui, ça fait plaisir. Nos petits groupies de la poésie. Du coup, je vais commencer alors. Mhm. Et en plus, je vais commencer Allez. par un recueil que tu m'as conseillé, que j'aime beaucoup, puisque j'ai choisi un poème du recueil Je serai le feu de Digli, qui est une anthologie qui a été donc faite par Digli et où elle a choisi toutes des femmes poétesses qui l'ont inspirée. Et c'est vrai que c'est très beau, il y a des femmes un peu de toutes les époques. Et j'ai choisi un court poème de Renée Vivien, qui est donc une poétesse de la fin du 19e, début 20e, homosexuelle, un peu sulfureuse, et qui a écrit des poèmes assez beaux. Et c'est un poème qui s'intitule Chanson. Comment oublier le pli lourd de tes belles hanches sereines, l'ivoire de ta chair au cours, un frémissement bleu de veine. N'as-tu pas senti qu'un moment, ivre de ces angoisses vaines, mon âme allait éperdument vers tes chères lèvres lointaines? Et comment jamais retrouver l'identique extase farouche, t'oublier, revivre et rêver, comme j'ai rêvé sur ta bouche. Voilà, un petit poème tout doux. Oui, plein d'amour. Euh, Moi, je vais commencer avec quelque chose de beaucoup plus classique puisque c'est un poème d'Alfred de Musset. Il s'intitule À Madame G, c'est un sonnet. C'est mon avis qu'en route on s'expose à la pluie, au vent, à la poussière, et qu'on peut le matin s'éveiller chiffonné avec un mauvais teint, et qu'à la longue, en poste, un tête-à-tête s'ennuie. C'est mon avis qu'au monde, il n'est pire folie que d'embarquer l'amour pour un pays lointain. Quoi qu'en dise Héloïse ou Madame Cotin, dans un miroir d'auberge, on n'est jamais folie. On n'est jamais jolie. Pardon. C'est mon avis qu'en somme, un bas blanc bien tiré sur une robe blanche, un beau ruban moiré et des ongles bien nets sont le bonheur suprême. Que dites-vous, madame, à ce raisonnement? Un point à ce sujet m'étonne seulement, c'est qu'on n'a pas le temps d'y penser quand on aime. Hmm. Oh, c'est tout joli, c'est aussi un petit poème tout doux pour commencer ce réveil poétique. Oui, Ça va aller vers moins en moins de douceur dans ma sélection, je vous préviens. Là, c'est encore assez doux. En fait, c'est un recueil que j'ai découvert. Enfin, ça s'appelle un roman-poème. Et c'est de Victor Pouchet. Ça s'appelle La Grande Aventure. Donc, c'est un poète contemporain. Et c'est très joli. En fait, c'est une histoire d'amour en plusieurs actes, comme ça. Et donc, je vais lire un extrait du troisième chapitre de ce roman-poème. Donc, plusieurs petits extraits à la suite, mais pas tout, parce que sinon, c'est trop long. Et là, c'est donc, il vit à la montagne et son amoureuse revient dans la montagne. Ce n'est pas un drame, mais ça devait arriver. Hier, tu m'as dit que tu revenais. Et je n'ai pas écrit de poème. Je voulais et puis je me suis endormie tout de suite. Est-ce que c'est le vin ou quelque chose d'autre? L'inquiétude, tu crois? Ou disons la joie, on ne saura jamais. Pour ton retour, je pourrais écrire un poème de fête. Je mettrais longtemps à le préparer, il y aurait des fleurs et puis une playlist. Sans s'en rendre compte, on boirait beaucoup et on danserait. Ce serait joyeux. Est-ce encore possible de mettre le mot soleil dans un poème? Je dirais non, mais après tout, je ne suis pas poète. On peut toujours fermer les rideaux. Ça fera quand même une belle lumière, tu sais, ça traverse. Cette eau de vie, selon toi, produit une ivresse précise. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire exactement, mais nous avons dansé précisément très longtemps, jusqu'à finir la bouteille et voir le jour se lever. Et puis, j'ai ôté mes lunettes. J'ai noté sur mon carnet les vers que tu m'as lus hier. Nous allions donc vers la lumière, disant ce qu'il est beau de taire, mais là-bas beau de commenter. On n'a pas dit grand-chose après, mais c'était bien quand même, non? Je ne pensais pas que tu reviendrais. Cette nuit, je me suis réveillée et je t'ai regardé dormir. Puis je suis allée dans le couloir, c'était la pleine lune. Tu vois, je n'ai plus peur de rien. J'ai écrit 3 poèmes d'un coup. Je suis dans mon lit et c'est le matin, tout semble possible. Se faire un café, marcher sous la pluie seront conquêtes à ma mesure. Trembler, empereur. Je vais peut-être me lever. Il y a beaucoup de peut-être dans ces poèmes. C'est par précaution, pour anticiper sur l'incertitude. Je parle trop vite, donc je me protège. Et j'aime les 2 mots comme j'aime le début d'une nouvelle histoire. Peut-être que ta main s'est formée à l'issue d'une explosion solaire. Je te fais lire tous ces poèmes, j'y mets n'importe quoi et tout ce qui vient.
Parfois, je m'y sens un peu nue et j'ai presque honte de les montrer. Mais si certains veulent en rire, ce n'est pas que simple formule. Je suis prêt à rire avec eux. Et alors, le dernier que je trouve trop joli. Je crois en fait que les poèmes servent juste à découper des phrases pour qu'on les voit mieux, prendre de la place, même si on n'y met rien de plus que j'ai faim, je vais sortir du lit. Crois-tu qu'il va encore faire beau? Peut-être que c'est déjà beaucoup. Voilà, petite découverte de repoussé. Ouais, et c'est un peu naïf, j'aime beaucoup. Oui, il y a une petite naïveté, en même temps des petites percées comme ça dans certaines phrases qui sonnent vraiment justes. Et je trouvais ça trop joli. En fait, je trouve la Cécile Coulon, mais version masculin. Ce côté très ancré dans la nature et un amour tendre comme ça. Enfin voilà, je trouvais ça trop joli. Chouette, une découverte du coup. Alors, moi, je vais vous lire un poème de Sybille Rambart qui s'appelle Analogie identitaire. Visages sculptés, brodés les uns après les autres, là, en haut, sous les toits, à côté des chambres de bonne. Chaque profil est différent, égal à son essence inébranlable dans son destin. Nos regards rêveurs se démultiplient, guérissant en vain la similitude, marque ancestrale cachée dans les cellules. Nous cherchons cette statue qui nous ressemble, ce sourire identique au même destin, se reflétant dans la brume des souvenirs, tel ce palais en pierre, dans le miroir d'eau piétiné par la pureté de nos enfants. Nous traversons à nouveau le pont au ralenti, la pluie fouettant nos visages, nous noie dans la tautologie de la réalité. La tautologie de la réalité. Wow. Comme ça, pour finir, Du coup, je vais enchaîner sur un poème de Kate Tempest, donc toujours dans ce recueil Étreins-toi. Et c'est un poème qui s'intitule 13 ans. Les garçons ont le foot et les rampes de skate. Ils peuvent faire du BMX et jouer au basket sur les terrains en bas des immeubles jusqu'à minuit. Les filles, elles, ont la honte. Un jour, quand on sera grande et qu'on se fera nos propres opinions, on sera des femmes gentilles avec de jolis sourires, une famille et un boulot. Et on s'assiera, avec le poids de nos vies et notre douleur qui enfonce nos corps dans les sièges du bus. On verra des filles de 13 ans, comme pour la première fois quand on avait leur âge. Et elles seront assises devant nous, pouffant derrière leurs mains sur nos chaussures ou nos blousons, en se jetant des regards moqueurs. Pendant que, par la fenêtre au soleil, les garçons s'encourageront à pleine voix, en se défiant de sauter de plus en plus haut. j'ai vraiment bien aimé la découverte de Kate Tempest. Je trouve que c'est une plume, c'est une plume qui me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. À la fois tendre et un peu acerbe comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, Ensuite, je vais vous lire un poème de Nadia Ben Slima qui se nomme Abyssal. Quand comprendras-tu? Tu n'es pas ce que tu crains, et les peurs ne revêtent que les âmes muettes. Les peines que tu repeins d'une angoisse ingénue ne valent pas le dessein promis par ta vertu. Les fleurs ont soudain le parfum de ta peur, et quand tu te souviens s'agite le chagrin. Tu en fais ta demeure, des remparts de rien. Quand comprendras-tu? Tu es bien ce qui te plaît. Trop joli. J'ai beaucoup aimé. Tu en fais des remparts de rien. C'était trop joli. Ta demeure, des remparts de rien. C'était très joli. Et je trouve que c'est vrai, parfois, moi j'ai tendance à m'enfermer dans mes idées et du coup je crée un monde qui est en fait de rien parce que c'est juste moi avec mes idées qui ruminent et voilà, je trouve que c'est une belle métaphore de la rumination. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Mais t'es quand même un joli monde à toi toute seule, tu sais. Alors, du coup, comme j'ai lu 13 ans de Kate Tempest, maintenant je vais lire 16 ans de Kate Tempest. C'est logique. Ils pensent qu'on est des sales gosses, sans rien d'autre que la fureur et le cul et des amis morts qui soudent notre lien. Nous sommes unis à notre sort comme s'il était mythique. Mais rien n'est certain. Je suis douée pour le vol. Je sors des caddies entiers d'alcool cher du supermarché avec une nonchalance souriante qui fait ma renommée. Ma famille s'inquiète. Mon père et moi, on en vient aux mains. Mes sœurs n'arrivent pas à m'atteindre. J'ai arrêté de rentrer la nuit. J'ai lâché l'école pour traîner et me foutre des gens. En attendant dans la salle de billard le triade avec la coke, en marchant sous la pluie avec une plaquette de shit contre ma poitrine, j'ai envie de mettre mon poing dans la gueule de chaque inconnu que je croise. Mes amis me filent du gaz hilarant. Quand les autres gosses organisent des fêtes, ils espèrent qu'on viendra pas. Quand je la rencontre,
Elle est exactement comme moi. Je me réveille avant elle et commence à boire. Elle me voit au pied de son lit, à fumer de la skunk par la fenêtre, à regarder tout le chaos s'éveiller plus bas. Elle chuchote des choses que je n'ai jamais entendu dire avant. Quand on marche dans la rue, main dans la main, des hommes adultes mettent les leurs dans leurs pantalons et nous regardent fixement. Des groupes de garçons nous suivent pour lui demander ce qu'elle fait avec moi. Quand on s'embrasse à une soirée, un homme qu'on n'a jamais rencontré nous attrape par la nuque et enfonce sa langue dans nos bouches. Quand les rumeurs s'élèvent, je ne les crois pas. Avant elle, il y avait des choses auxquelles je me fiais. Désormais, il y a une solitude si profonde qu'elle me rend fatale. Et de sombres raves interminables où elle nous donne en spectacle. Et tout ce que je veux, c'est les amis que j'ai perdus. Cette certitude de savoir que je n'ai rien. Bon, elle n'a pas eu l'air d'avoir une connaissance facile, hein. 13 ans, 16 ans, je sais pas. Non, non. Ça va mieux. Alors, sans aucune transition, évidemment, parce que les réveils poétiques, c'est comme ça, je vais vous lire un poème de Kamal Zerdoumi. Je pense que je vous en avais déjà lu certains. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Ici, c'est à un poète... Je recommence. Le titre, c'est à un poète saturnien. Et il y a une référence à un autre poème, je vous le dis après. Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Ce poète citadin ne connaissait pas l'Afrique, aux bêtes et aux enfants faméliques sans demeure, sur un sol qui se craquelle et qui meurt, qui meurt. Sur cette terre même, l'eau a choisi la couleur blanche, le soleil automnal ou printanier. Au pays de Verlaine, ici, n'est que feu, n'est que haine. Ici où il pleure dans mon cœur pour ces damnés de la faim et de la soif. Mon deuil a une raison. L'indifférence de la nature est une trahison. Et du coup, ça commence comme le poème de Verlaine, au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie, etc. Et comme la dernière fois, tu avais fait une référence au pont Mirabeau, je me suis dit que c'était rigolo de prendre une autre référence. Ouais, comme quoi les poètes poétesses font des petits clins d'œil entre eux. Alors, Parfois, ils sont aussi clairs qu'ici, ou c'est vraiment les deux premières phrases, c'est les mêmes, et ils parlent de Verlaine. Et parfois, ça l'est moins, et si on ne le sait pas, c'est pas tout grave, mais là, je le savais, donc je le dis. donc pour le dernier poème que je vais lire ce matin, je vais me prêter à un exercice pas forcément évident, mais voilà, j'avais vraiment envie de le lire. C'est un poème qui est un peu long et qui a mis du temps à être traduit en France, donc c'est le poème d'Amanda Gorman qu'elle a lu pour l'investiture de Joe Biden. Voilà. Et ça s'appelle La colline que nous gravissons. Et j'avais envie de le partager parce que je trouve qu'il se prête bien aussi à la situation qu'on a vue ces derniers temps, avec le Covid et l'espoir aussi d'un monde nouveau, de ce qu'on peut construire après toute forme de crise. Quand vient le jour, nous nous demandons où trouver la lumière dans cette ombre qui sans fin s'étire. Le poids de nos mères, le poids de nos pertes, une mer à franchir. Nous avons affronté le ventre de la bête. Nous avons appris que le silence ne signifie pas toujours la paix, et que les normes et l'idée que le monde est juste ainsi fait ne signifie pas toujours que justice y soit faite. Mais soudain, l'aube nous appartient. Sans savoir à quoi cela tient, nous agissons. Sans savoir à quoi cela tient, nous avons tenu bon, témoins d'une nation non pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les héritiers d'un pays et d'une époque, où une fille noire et mince, descendante d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente et se retrouver devant un président à déclamer ses vers. Et si nous sommes loin d'être impeccables, loin d'être irréprochables, ce n'est pas que nous cherchions à former une union parfaite. Nous cherchons à forger une union avec résolution. Afin de composer un pays attaché à toutes les cultures, les couleurs, les qualités et les conditions humaines. Ainsi, nous levons les yeux, non pas vers ceux qui se dressent entre nous, mais vers ceux qui se dressent devant nous. Nous comblons le fossé immense car nous savons que, pour faire passer notre avenir avant tout, nous devons avant tout passer outre nos différences. Nous déposons les armes pour nous tourner les uns vers les autres, main tendue. Qu'à chacun soit épargné la peine et donné la paix. Que le monde entier, à tout le moins, de ceci soit le témoin. Même endeuillés, nous avons progressé. Même en souffrance, nous avons espéré. Même à bout de force, nous avons persisté. Nous serons à tout jamais liés. Victorieux, non pas parce que jamais plus nous ne connaîtrons la défaite, mais parce que jamais plus nous ne sèmerons la division. Les Écritures nous disent d'imaginer ceci. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et nul ne viendra le troubler.
Si nous voulons être dignes de notre époque, nous devons vaincre, non par la lame de l'épée, mais grâce au pont que nous avons construit. Telle est la clairière promise, la colline que nous gravissons, si tant est que nous en ayons le courage. Car être américain est bien plus qu'une fierté reçue en héritage, c'est le passé dans lequel nous nous inscrivons et la façon dont nous le réparons. Nous avons vu une force résolue à détruire notre nation plutôt qu'à la partager, résolue à démolir notre pays pour entraver la démocratie. Et cette charge a failli aboutir. Mais si la démocratie peut parfois être entravée, elle ne saurait jamais être définitivement vaincue. C'est en cette vérité, c'est en cette croyance que nous avons confiance. Car, tandis que nous avons les yeux tournés vers l'avenir, l'histoire a les yeux rivés sur nous. Voici venu le temps de la juste rédemption, l'ère qu'à son commencement nous redoutions. Nous n'étions pas prêts à être les héritiers d'un moment si terrifiant. Mais nous y avons puisé le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire, de nous offrir le rire et l'espoir. Hier, nous nous interrogions, comment pourrions-nous triompher de la catastrophe? Aujourd'hui, nous affirmons, comment la catastrophe pourrait-elle avoir raison de nous? Nous ne reviendrons pas à ce qui fut, nous irons vers ce qui sera. Un pays meurtri mais entier, bienveillant mais audacieux, intrépide et libre. Nous ne serons pas refoulés, ni ne nous laisserons intimider, car nous savons que notre inaction et notre inertie seraient le legs de la génération qui suit. Nos faux pas deviendraient leur fardeau. Mais une chose est certaine, si nous allions la compassion à la puissance et la puissance au droit, alors c'est d'amour qu'hériteront nos enfants et du droit inaliénable au changement. Laissons donc après nous un pays meilleur que celui qu'on nous a légué. À chaque souffle de nos poitrines martelées de bronze, nous élèverons ce monde écorché vers un monde émerveillé. Nous surgirons des collines dorées de l'Ouest, nous surgirons des terres du Nord-Est balayées par les vents, où nos ancêtres ont les premiers accompli la Révolution. Nous surgirons des villes bordées de lacs des États du Midwest, nous surgirons du Sud chauffés par le soleil. Nous tâcherons de reconstruire, réconcilier et raviver jusque dans la moindre parcelle de notre nation, jusque dans les recoins reculés de notre pays. Notre peuple, pluriel et consciencieux. Nous nous dresserons, éreintés mais merveilleux. Quand vient le jour, nous sortons de l'ombre, ardents et vaillants. L'aube nouvelle s'épanouit à mesure que nous la délivrons, car il y a toujours de la lumière, pourvu que nous ayons le courage de la voir paraître, pourvu que nous ayons le courage de l'être. Voilà, je trouvais ça très beau, un peu naïf peut-être, mais en même temps c'est important de continuer à porter des messages d'espoir dans l'actualité, je pense. Et si on n'y croit pas en fait au changement, ben on peut pas en être acteur ou actrice, enfin je crois. Donc voilà. Oui, et j'avais entendu il y a quelques jours un podcast, c'est Kif Taras, je sais plus vous dire quel épisode, c'est un des derniers, mais qui parlait du choix de la traductrice. Tu disais que c'est un poème qui a pris beaucoup de temps à être traduit, et il parlait du choix de la traductrice qui est une femme, qui est une personne racisée, et que c'était important que ce soit une personne racisée, femme, qui fasse la traduction d'un poème d'une personne racisée, femme, qui l'a écrit en anglais. Donc c'était très très intéressant. Je retrouve pas le titre comme ça évidemment de l'épisode du podcast, mais Kif Taras, c'est toujours une chouette écoute de toute façon. À fond. Alors ensuite, je vais vous lire à une artiste de Louise Ackerman. Ah, j'adore Louise Ackerman. Moi aussi. Puisque les plus heureux ont des douleurs sans nombre, puisque le sol est froid, puisque les cieux sont lourds, puisque l'homme ici-bas promène son cœur sombre parmi les vains regrets et les courtes amours. Que faire de la vie? Ô notre âme immortelle, où jeter tes désirs et tes élans secrets? Tu voudrais posséder, mais ici tout chancelle. Tu veux aimer toujours, mais la tombe est si près. Le meilleur est encore, en quelque étude austère, de s'enfermer, ainsi qu'en un monde enchanté, et dans l'art bien-aimé de contempler sur terre, sous un de ses aspects l'éternelle beauté. Artiste au front serein, vous l'avez su comprendre, vous qu'entre tous les arts les plus doux captiva, qu'il entourait de foi de culte d'amour tendre, lorsque la foi, le culte et l'amour, tout s'en va. Ah, tandis que pour nous, qui tombons de faiblesse et manquons de flambeaux dans l'ombre de nos jours, chaque pas a sa ronce où notre pied se blesse. Dans votre frais sentier, marchez, marchez toujours, marchez, pour que le ciel vous aime et vous sourie, pour y songer vous-même dans un saint plaisir, et tromper, le cœur plein de votre idolâtrie, l'éternelle douleur et l'immense désir.
Voilà, c'est un poème qui a été écrit en 1871. Hein, on dirait pas, hein. Non, hein, c'est fou. Ça paraît très contemporain, quoi. Ouais. Et voilà, c'est avec ce poème qu'on termine le réveil poétique d'aujourd'hui. On vous souhaite un bon vendredi, une bonne journée. À dans 15 jours. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a un petit épisode des Bernadette Pivote qui sort aussi, si ça vous intéresse, d'avoir des nouveaux conseils de lecture. Et merci d'avoir été là. Et voilà. Mais c'était chouette, c'était plein de tendresse et d'espoir ce matin. Et donc, j'espère que ça va vous porter pour la journée. Merci pour tous les cœurs, merci pour vos petits commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous donner des références de poèmes qu'on lira avec grand plaisir. Passez une belle journée, un bon week-end et à bientôt. Au revoir. Au revoir.